Le plus intéressant, c'est que cette particularité des orques a été remarquée par leur victime. Cette baleine a repéré le pinnipède et l'a poursuivi. Bien que la proie soit agile et rapide, comme l'animal lui-même chasse le poisson, il n'a aucune chance face à un ennemi aussi rapide et fort. Mais savez-vous ce qu'a fait le rusé? L'orque n'aurait jamais dû le sous-estimer. Au lieu de manœuvrer davantage ou d'essayer de s'échapper, le pinnipède a tout simplement sauté sur le bateau pour rejoindre les gens. Et voilà, l'orque a battu en retraite. Même dans l'excitation de la chasse, elle n'a pas attaqué le bateau, bien que ces baleines réussissent à écraser des icebergs et des banquises 3 fois plus massifs pour manger les phoques qui y ont trouvé refuge. Cependant, il n'y a pas d'agression ici. Si un pinnipède se trouve à proximité de personnes, il est nécessaire de s'arrêter. C'est le principe de l'orque. C'est mignon, non? Bien sûr, on pourrait dire que le pinnipède a essayé simplement de se cacher n'importe où et qu'il a accidentellement choisi le côté du bateau. Mais regardez le comportement de la pauvre bête. Alors qu'il vient d'échapper aux mâchoires terrifiantes d'un énorme prédateur, ce petit bonhomme se comporte comme un ami des humains. Même après le stress qu'il a subi, il est là. Il a peur de personne. Il savait donc qu'il serait protégé ici. Qu'en pensez-vous? Il est intéressant de noter qu'un comportement similaire peut être observé plus haut dans la chaîne alimentaire. Les otaries elles-mêmes s'attaquent aux manchots de la même manière que les orques s'attaquent aux pinnipèdes. Et voici un cas phénoménal similaire. Une otarie a failli rattraper un manchot qui, au dernier moment, a sauté sur le bateau pour rejoindre les gens. Apparemment, l'intelligence des oiseaux ne doit pas non plus être sous-estimée. Curieusement, les pinnipèdes peuvent poursuivre les manchots sur terre, mais ici, la poursuite est terminée et le prédateur abandonne. Il ne veut pas non plus s'amuser avec les gens et montrer de l'agressivité à l'égard de leur navire. Il serait amusant que la proie du manchot tente elle aussi d'échapper aux humains de la même manière. Pouvez-vous imaginer cela? Un pingouin chasse un poisson, il saute hors de l'eau et monte à bord du bateau. Il est vrai que si le bateau est un bateau de pêche, ce serait un petit peu gênant. Cette lionne indienne a trouvé ce qu'elle pensait être une proie facile, un tatou lent mais dense qui ne peut ni se battre efficacement ni s'enfuir. Sauf que le félin prédateur n'aurait pas dû sous-estimer la puissance de l'armure de l'ennemi. Le tatou s'est mis en boule et a opposé ses défenses aux crocs et aux griffes de la lionne. Et vous savez quoi? Le chat prédateur a passé plusieurs minutes à essayer d'ouvrir les défenses de sa victime. Il l'a attaqué, lui a donné des coups de pied, l'a mordu, a essayé de l'étirer, l'a retourné, mais tout ça en vain. Tu penses que c'est fini? Bien sûr que non. D'autres liens sont arrivés. 3 grandes panthères prédatrices contre un tatou qui est 3 fois plus petit que chacun des petits chats. Mais même en combinant leurs efforts, elles n'ont rien pu faire contre cet animal. La défense du tatou est d'une efficacité redoutable. On aurait pu croire qu'il allait être détruit. Ici, il semblerait que les lionnes aient trouvé quelque chose à quoi s'accrocher et qu'elles vont maintenant ouvrir l'enchevêtrement dans lequel la bête s'est enfermée. Mais non, ils ne se soucient pas de leur effort, les lionnes finissent par abandonner et gaspillent leur force face à un ennemi aussi têtu et défensif. Le tatou a attendu que les lionnes s'en aillent, puis il s'est calmement déroulé et s'est mis en quête de nourriture. Et si vous pensez que l'armure de cet animal ne peut servir qu'à une défense sourde, vous vous trompez. Ce serpent pensait pouvoir combattre facilement un prédateur aussi petit et amusant. Une morsure? Mais non, inutile, le tatou évite facilement que le poison ne pénètre dans son corps grâce à la protection de son armure et à sa vitesse de réaction. Puis le tatou saisit le serpent et l'élimine en quelques secondes grâce à ses mâchoires d'une force inattendue. Ce chat chassait sur un toit et a réussi à attraper son repas. En général, les chats domestiques sont considérés comme des prédateurs plus efficaces que les tigres, si l'on compte le nombre de tentatives réussies pour attraper leur repas par rapport aux tentatives ratées. Mais ici, quelque chose n'allait pas. Le chat ne voyait dans cette bande de corbeaux qu'une sombre toile de fond pour ses exploits. Ces oiseaux n'oseraient pas l'attaquer sans raison, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des faucons ou des aigles, ce ne sont que des corbeaux des villes, quoi. Sauf qu'il ne fallait pas les sous-estimer. Il est de plus en plus fréquent de constater que les oiseaux de la famille des corbeaux, qui vivent en ville, considèrent les sites de nidification comme leur territoire. D'une intelligence redoutable, ces oiseaux à plumes tentent de veiller à la sécurité de leur propre foyer.
Le chat ne les a pas provoqués, mais ils le considèrent tout de même comme une menace. Et ils attaquent. Le chasseur moustachu ne s'attendait pas à une telle impudence, mais les corbeaux sont aussi de redoutables combattants. Ils sont courageux, forts et capables de travailler en équipe. Remarquez que les oiseaux veulent donner une leçon au chat et le chasser de leur toit. Ils descendent en piqué sur le chat et lui donnent des coups non pas dangereux mais très douloureux sur la tête, le torse et les pattes. Les corbeaux évaluent leur adversaire, ils agissent trop vite pour qu'une bête de proie aussi agile puisse les atteindre. D'autant plus que les oiseaux noirs attaquent de différentes directions. Parviendront-ils à jeter le chat du toit? Ben oui, non? Bien, alors rendons au moins son séjour ici désagréable qu'il quittera définitivement notre territoire. Le chat ne peut bien sûr pas dîner en cette désagréable compagnie. Il est en colère, mais il se sent impuissant. Il semble que la leçon du corbeau va fonctionner et ce prédateur agile ne les menacera vraiment pas, mais partira chercher sa subsistance ailleurs. Le principal atout de l'impala est son incroyable capacité de saut et de manœuvre. Ses ongulés sont très rapides, mais lorsqu'il est entouré d'une douzaine de hyènes, la vitesse n'est pas un gage de réussite. Remarquez à quel point les prédateurs sont intelligents et rusés lorsqu'ils conduisent leur proie. Ils ont été capables de comprendre correctement où l'impala allait courir, de couper ses voies de fuite et d'encercler l'ongulé. Les prédateurs expérimentés ont compris que l'herbivore avait l'avantage d'avoir des pattes plus longues. L'impala courait dans le long du rivage sablonneux pour profiter au maximum de cet avantage. Si elle essayait de se cacher dans les buissons, elle s'en mêlait les pinceaux et les chiens la rattraperaient. C'est ce qu'a fait l'impala. Elle a fui les hyènes le long de l'étang. Mais là, elle se retrouvait dans les mâchoires de ses ennemis qui lui tendaient une embuscade. Pensez-vous que c'est la fin? Bien sûr que non. L'impala est un excellent nageur. Grâce à ses excellentes réactions, elle saute littéralement hors de l'emprise des bêtes carnivores au tout dernier moment. Et s'envole dans l'eau comme dans un film. Ses longues pattes lui confèrent également un avantage. L'animal se détache rapidement de ses ennemis et s'en éloigne à la nage. Sauf que sur l'autre rive, il y a un troupeau d'hippopotames en train de brouter. Bien sûr, l'impala ne représente aucune menace pour eux, mais ces géants défendent farouchement leur territoire. Et leur colère ne peut même pas provoquer un danger direct de la part d'un prédateur, et ce n'est pas un autre herbivore qui peut l'apporter. Les hippopotames ne se soucient pas de cela. Leur colère peut être déclenchée simplement par le bruit que fait l'impala pour tenter de sauver sa vie. Furieux, l'hippopotame de 3 tonnes se précipite sur l'ongulé. Il est sérieux et ne se contente pas d'effrayer l'animal qu'il vient de sauver. Au lieu de cela, il ouvre une énorme gueule qui pourrait facilement contenir l'impala tout entier. La force écrasante de la morsure de l'hippopotame peut briser la colonne vertébrale et les pattes d'un ongulé. Et ses longs crocs peuvent le transpercer de part en part. Mais l'impala, qui a un sang-froid incroyable, esquive cette fois. Et elle parvient à éviter la morsure du géant agressif au tout dernier moment, de sorte qu'il n'a pas le temps de se retourner, de poursuivre son attaque. 2 fois en quelques minutes, elles étaient sur la corde raide, mais ses ennemis ont sous-estimé la furtivité et la chance de leur victime. L'impala a échappé à l'emprise de l'hippopotame alors qu'il n'était séparé que par quelques palmiers et a réussi à rejoindre le rivage à l'écart des autres hippopotames. Et maintenant, l'ongulé court enfin pour se mettre à l'abri. Il s'est détaché des hippopotames et les chiens sont sur la rive opposée et ne se risqueront pas à traverser un plan d'eau avec des gardes aussi redoutables. C'est l'un des cas les plus épiques où un herbivore a pu montrer à ses prédateurs et à des animaux plus agressifs qu'il n'abandonnera pas. Peu de choses motivent autant à ne jamais abandonner que l'exemple de ce zèbre. La lionne a pu poursuivre et attraper le cheval rayé, mais elle ne savait pas à quel animal têtu et fort elle avait affaire. Le chat prédateur s'est jeté sur le zèbre et l'a scellé. Regardez comme la chasseuse expérimentée déséquilibre le zèbre. Elle essaie délibérément de le faire rouler sur le côté, tout en le frappant de ses griffes acérées. La prise de la lionne est incroyablement forte, et en plus, elle mord le zèbre par la peau du cou. L'ongulé souffre, mais il comprend que s'il cède et se laisse faire, il sera encore plus blessé. Avec rage et obstination, le zèbre galope et tente de faire tomber la lionne de son dos. Finalement, les pattes arrière de la féline prédatrice se retrouvent au sol. Elle essaie toujours de retenir le zèbre avec son poids car elle s'attend à ce que la proie soit épuisée. Mais ce n'est pas le cas. Le courageux ongulé prend de la vitesse, la chute de la lionne était inévitable.
bien que chaque seconde du combat ait été tendue et dangereuse pour le zèbre. La lionne avait préparé une embuscade parfaite. Une colline haute et escarpée dissimule complètement le félin prédateur. Elle jette un coup d'œil derrière l'herbe épaisse et voit le zèbre marcher droit dans ses pattes. La lionne a parfaitement travaillé et a choisi le moment où la victime n'a presque aucune chance d'esquiver son emprise. Presque. Parce que le zèbre avait fait quelque chose de fantastique. Il fait probablement partie de l'équipe locale d'athlétisme ou d'acrobatie. Le cheval a poussé sur le flanc de la colline et a effectué un virage à 180 degrés. L'ongulé a ensuite décollé et a couru vers la lionne en partant de très bas. Malgré l'agilité de l'ongulé, le zèbre n'a pas pu vaincre l'inertie et a ralenti pendant un court instant. Cela a suffi au chasseur expérimenté pour planter son couteau dans le dos de sa victime. Mais le zèbre n'en a curé lance et immédiatement ses pattes arrière dans un coup de pied fulgurant. La lionne a eu de la chance de lâcher prise. Si ses sabots avaient touché ses mâchoires, il n'y aurait plus rien eu à manger pour le félin prédateur. Le zèbre a ainsi pu s'éloigner de son prédateur en fuite. Le léopard est tellement cool qu'il peut abattre un animal 2 fois plus lourd que lui d'un seul coup et sauter en haut d'un arbre avec une proie entre les dents. Nous allons maintenant vous présenter les cas les plus impressionnants où un léopard a montré à quel point il était un prédateur efficace. La taille et le poids d'un léopard sont nettement inférieurs à ceux des lions et des tigres. Mais la puissance de ce félin tacheté est tout simplement énorme. Ces buffles se croyaient en sécurité grâce à leur taille et à leur avantage numérique. Grave erreur. Le léopard n'est pas seulement rapide, il est aussi d'une puissance phénoménale. Il s'est soudain précipité sur le veau et a réussi à le vaincre à la vitesse de l'éclair, bien que le jeune mâle soit 3 fois plus lourd que le prédateur tacheté. Le léopard lui a brisé la trachée en quelques secondes. Un troupeau de taureaux se trouvait à proximité, mais il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Les animaux les plus proches ont attaqué le léopard, mais celui-ci n'a pas desserré les mâchoires, même sous une grêle de coups, et a pu s'échapper de l'encerclement après un raid aussi effronté. Ni les puissantes cornes, ni les sabots acérés, ni la taille du géant n'ont sauvé l'herbivore. Tout cela grâce au fait que le léopard, en plus de sa force et de son agilité, possède des compétences uniques en matière de chasse. Il détermine avec précision les points faibles de la proie et le moment du lancer décisif. Le chat agit sans pitié et donc le plus efficacement possible. Il porte un coup rapide à la gorge aussi musclé que soit le cou d'un taureau, sa trachée est un point faible qui peut être écrasé en quelques minutes. Il semble que le léopard étudie l'anatomie des autres animaux, car si la morsure tombait de quelques centimètres dans n'importe quelle direction, le taureau ne pourrait pas bloquer l'oxygène. L'ongulé résiste donc désespérément. Le léopard doit déployer toutes ses forces pour maintenir la prise de ses crocs sur sa gorge. Mais le taureau se transforme en un copieux repas que le félin pourra consommer pendant longtemps. Certains animaux ne comptent que sur leur propre force dans la bataille, tandis que d'autres utilisent la force de toute leur meute comme atout. Les babouins appartiennent à la deuxième catégorie. Ils sont dangereux, assoiffés de sang et forts, mais l'essentiel est que les babouins attaquent en groupe. Ils multiplient les coups et chaque primate possède des crocs qui conviendraient mieux à un loup qu'à un singe. Mais si vous pensez que cela impressionne le léopard, vous vous trompez. Ce prédateur à sang-froid est capable de repousser l'attaque de tout un groupe de babouins. Puis d'un seul coup, il se jette sur l'un des primates et il ne s'attendait manifestement pas à une attaque aussi impudente et rapide à la fois. Les babouins stupéfaits, le léopard a pu apporter un coup décisif et s'attaquer à sa cible. Le troupeau de primates est en état de choc, ils sont furieux, mais ils ne peuvent rien faire. Ils manquent de vitesse et d'agilité pour atteindre le léopard. Le léopard n'utilise généralement qu'une seule tactique de chasse, mais il en a perfectionné l'exécution. Il s'agit de l'embuscade. Le léopard se cache dans les buissons, sur les arbres et plus rarement dans l'herbe.
Là, il attend que la proie vienne d'elle-même à ses pattes. Le chat a une excellente vue. En outre, les yeux du léopard sont positionnés de telle sorte qu'ils peuvent évaluer avec précision la profondeur et la distance. Il sait donc exactement quand la victime sera assez proche pour sauter. Le léopard met toute sa force dans ce lancer. Cela a l'air effrayant et en même temps, c'est plutôt cool. Il semble que le chat se transforme en une sorte de flou et agit à grande vitesse. Pour tuer sa proie, le léopard donne de puissants coups de patte. Les griffes acérées, qui sont rétractées en temps normal, sont incurvées et saisissent donc bien la cible. En même temps que le coup de patte, le léopard tente d'atteindre la gorge de la victime avec ses mâchoires. Ses crocs sont assez longs, mais le but des léopards n'est pas de mordre dans les artères et les veines de la victime, mais de comprimer la trachée et la gorge de la proie. S'il n'est pas très grand, une forte pression lui brise simplement la trachée. Il est facile de tirer des conclusions sur les capacités de ce chasseur. Il mise sur la rapidité d'exécution et non sur l'endurance. Le léopard n'est pas capable de poursuivre longtemps sa victime, contrairement au loup par exemple. Ces derniers utilisent une tactique de chasse opposée et misent sur une longue poursuite plutôt que sur un seul coup de foudre. Mais si vous pensez que l'endurance d'un léopard est nulle, vous vous trompez. Ce jeu s'est avéré très important. Il ne suffit pas d'écraser la trachée d'un sanglier, son coup est trop fort. Mais l'ongulé a sous-estimé le léopard. Si la proie est beaucoup plus grande que le chasseur lui-même, il l'étrangle lentement, en quelques minutes de lutte. En même temps, le léopard doit constamment se battre avec un animal qui tente de s'échapper et qui lutte désespérément pour sa vie. Les impressionnantes qualités de combattant du léopard méritent votre like, n'est-ce pas? Un léopard n'est pas capable de poursuivre une victime sur plusieurs miles ou plusieurs kilomètres. Mais cela ne suffit pas. Que le prédateur tacheté abandonne si son premier coup n'atteint pas la cible. Cet herbivore s'est relâché trop tôt. Peut-être que lorsque le léopard a raté son coup, il célébrait déjà la victoire. En vain. Le léopard s'est avéré plus résistant qu'on ne l'aurait cru. Il a accumulé toutes ses forces pour plusieurs sauts impressionnants et a pu rattraper sa proie. La course-poursuite est vraiment courte, mais impressionnante. Le léopard, comme beaucoup d'autres félins, a une façon très intéressante de courir. Il se déplace par bonds. Et seules deux pattes touchent le sol en même temps. Le prédateur se déplace à la vitesse de l'éclair grâce non seulement à la force de ses membres, mais aussi à une colonne vertébrale très souple. Associée à une excellente capacité de réaction et de concentration sur les mouvements des proies, elle permet au léopard d'acquérir une maniabilité étonnante. En un seul coup, un léopard peut parcourir une distance 2 fois plus longue que son propre corps. Si une personne pouvait courir ainsi, il n'y aurait tout simplement plus besoin de transport en ville. Vous pourriez littéralement courir jusqu'à votre boulot en quelques minutes. Un enregistrement rare montre comment un léopard a fait face à son concurrent le plus féroce. Une hyène. Cette hyène ne semble pas seulement avoir sous-estimé le léopard, elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Notre chat tacheté est tellement cool qu'il a traîné la hyène tout en haut de la cime de l'arbre, bien que la victime soit encore en vie et résiste. Elle espère s'en sortir, mais l'impitoyabilité du léopard est légendaire. La hyène ne peut s'échapper de sa puissante emprise. Le léopard aurait pu la laisser partir exprès pour la jeter du haut du 3e étage et briser les membres de la proie récalcitrante. Mais il faudrait alors redescendre, l'attraper, grimper, beaucoup de tracas en gros. C'est pourquoi le léopard ignore la résistance de la hyène, s'élève avec elle et l'achève tout simplement. Pouvez-vous imaginer à quel point il faut être fort pour vaincre une hyène, puis grimper au sommet de l'arbre avec elle entre ses dents, malgré sa résistance désespérée? Il semble que le léopard ne soit même pas particulièrement fatigué en même temps. L'incroyable agilité du léopard lui permet non seulement d'effectuer des lancers à la vitesse de l'éclair, mais aussi de sauter très haut.
L'oiseau était sûr que s'il devait battre en retraite, les tactiques habituelles ne le laisseraient pas tomber. Vous décollez et c'est tout, vous êtes en sécurité, hors de portée des griffes du prédateur. L'aigle a sous-estimé le léopard. Le félin a réussi à s'approcher suffisamment de l'oiseau, puis il a sauté et a attrapé l'aigle avec ses griffes. Grâce à sa rapidité, le léopard n'a pas eu à sauter très haut. Il a atteint l'oiseau alors qu'il avait à peine le temps de grimper sur l'aile. Bien que le prédateur à plumes soit lui-même un excellent combattant, il n'a pas pu résister au léopard. Les léopards aiment grimper aux arbres. C'est là qu'ils emménagent leurs repères et qu'ils stockent leurs proies. C'est pratique car il y a beaucoup de concurrents sur Terre, par exemple les hyènes. Ces voleuses ne se contentent pas de chercher des charognes et de chasser des proies pour leur propre compte. Elles essaient aussi constamment de reprendre un dîner légitime à son propriétaire. Mais la hyène a sous-estimé l'agilité du chat tacheté. Cette fois-ci, c'est l'inverse. Elle s'est fait voler. Le léopard s'approche de la hyène et la frappe à plusieurs reprises. Elle parvient tout de même à prendre un morceau pour elle, à fuir l'ennemi, mais lorsque la hyène revient pour poursuivre la rivale, le léopard est déjà en train d'emporter sa proie. Bien qu'il soit presque aussi lourd que le léopard lui-même, il est assez fort pour sauter en haut d'un arbre avec une victime entre les dents. De plus, le léopard a réussi à le faire assez rapidement pour éviter de se retrouver trop près des mâchoires de la hyène.